Ce jeudi 3 décembre 2020, dans la salle de conférence de la Direction générale des eaux, forêts et chasses, se sont réunis les ONG, les membres de la Direction générale des infrastructures du ministère des Travaux publics et des Transports, les communes, les responsables eaux et forêts, le Sénagref, les mareyeuses, l'ABE, la Direction des pêches, les scientifiques et autres acteurs intervenant dans la gestion de l'environnement et la conservation des ressources naturelles. Cette rencontre visait d'une part la présentation des résultats du projet de cartographie des voies de migration des poissons dans le fleuve Ouémé et d'autre part l'internalisation de la réserve de biosphère de la basse vallée de l'Ouémé, reconnue MAB UNESCO. Le directeur exécutif de Crédit ONG dans son mot de bienvenue. Quelques études ont été réalisées, notamment une sur la migration des poissons et l'autre sur les débits environnementaux et récemment une initiative aussi qui a été pilotée par un collectif d'organisations de la société civile soutenu bien entendu par le gouvernement du Bénin pour inscrire la réserve de biosphère de la basse vallée de l'Ouémé comme réserve MAB UNESCO. MAB UNESCO, un label dont le mérite revient au travail collaboratif de plusieurs acteurs. Faye Chabi Yaouré, représentante du DG Sénagref, n'a pas oublié de le préciser. Quand on parle de réserve de biosphère, nous devons comprendre qu'il y a plusieurs acteurs qui travaillent. Nous avons les communautés, nous avons les structures étatiques, nous avons aussi les autorités locales. C'est pourquoi nous sommes particulièrement heureux qu'autour d'une table déjà, que nous nous retrouvions pour discuter, internaliser, pour que chacun de nous sache ce qui est de ce rôle, pour que le label que nous avons obtenu tout récemment soit bien entretenu et bien gardé. C'est en mettant l'accent sur le rôle des ONG que le lieutenant-colonel Razak Adjibi, représentant du DG des eaux et forêts, a officiellement ouvert l'atelier. Les ONG sont là pour faire le lobby nécessaire aux côtés de l'administration forestière qui va prendre le lead de la chose pour que, effectivement, d'ici quelques jours, quelques mois, nous puissions avoir quand même cet acte de naissance de nos réserves de biosphère. Donc, c'est sur ces quelques mots d'espoir que je déclare au nom du directeur général des eaux, forêts et chasses ouvert cet atelier internalisation de la réserve de biosphère et de partage des résultats des études réalisées sur la vallée de l'Ouémé. Le dit atelier s'est articulé autour de plusieurs communications, de projections et de débats. Chaque présentation a donné lieu à différentes interrogations et constats qui, débattus, ont débouché sur différentes recommandations. Il s'agit entre autres de veiller à l'exactitude des informations contenues dans les documents d'études d'impact environnementaux, de diversifier le réseau de collecte des données hydrologiques en installant plus d'échelles limnométriques. Alors, moi, j'ai comme l'impression que le comblement des plans d'eau a une grande responsabilité dans la migration des poissons aujourd'hui. J'avais vu une étude qui prévoyait que d'ici 2 siècles, le lac Nokoué va disparaître parce que comblé. Nous avons un problème d'organisation en termes de gestion de l'environnement au Bénin. Et j'évoque le MAEP, les infrastructures, le ministère des infrastructures, le ministère de l'environnement. Et le point clé même, c'est l'annulation des eaux et forêts, qui à des moments donnés, on se retrouve incapable parfois d'agir. Donc je suis heureux que déjà la société civile nous accompagne dans ce sens. C'est heureux que nous ayons cette première séance. Il y a des cadres du ministère qui peuvent nous appuyer dans cette vision. Je trouve qu'on a besoin d'une autre rencontre qui va présenter en détail tous les compartiments qui vont nous permettre de clarifier les idées de projets qui peuvent en émaner. Les ONG vont nous appuyer, mais il faut que nous ayons des spécialistes de différents domaines pour accompagner cette réserve. Quand je dis spécialiste, la réserve est juste à côté. Je suis hydrotechnicien comme mon collègue Belfry. Je dois pouvoir par an installer mes trucs sans parti pris.
pour pouvoir suivre la réserve. Je suis spécialiste de poissons ou de faune d'eau comme le professeur Chikou. Chaque année, je dois pouvoir faire des expéditions pour le suivi de cette réserve. Et nous devons former des collectifs pour le suivi de la réserve. Sans ça, vous voyez, la réserve est installée au cœur de la plus grande population du Bénin. La réserve est installée au cœur des grandes unités industrielles de production du Bénin. La réserve est installée ainsi de suite, donc les enjeux sont énormes. Venus de diverses régions du Bénin et même du Septentrion, les élus locaux ont montré l'intérêt capital que revêt cet atelier. Pour nous, c'est une école. C'est de la compétence de mairie de pouvoir faire tout ce que vous êtes en train de faire là. Mais malheureusement, nous n'avons pas encore compris au Bénin. Les mairies ne sont pas encore très fortes pour soutenir cet homme d'action. Je voudrais, au nom des organisations de cette coalition, prendre l'engagement que nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous avons compris qu'il est important que nous puissions faire du plaidoyer. Il est important que nous, en tant que membres de la société civile, que nous... Un travail reconnu et fort apprécié, comme le précise le représentant du DG des Eaux et Forêts dans son mot de fin. Merci BIZ ONG, merci à tout le consortium d'ONG qui a conduit ce travail. Félicitations à l'équipe de scientifiques qui a travaillé d'arrache-pied et de façon bénévole. Ça, il est important de le dire, de façon bénévole pour arriver à ce résultat. Je voudrais dire combien de fois je suis heureux d'avoir pris part à cet atelier d'échange. Je trouve que c'est une étude qui a été amplement suivie, faite. La prochaine étape cruciale est d'arriver à déterminer l'acte de naissance de la réserve. Donc il est opportun que les jours à venir, on se retrouve encore. Évidemment, ça c'est du ressort de la Direction générale des eaux, forêts et chasse, mais nous en tant qu'ONG, nous jouons notre partition qui est de les pousser à arriver au plus tôt à la sortie de ce décret portant reconnaissance officielle de la réserve de biosphère de l'UEB. La séance a pris fin sur l'engagement renouvelé des ONG pionnières de l'initiative à planifier et à tenir dans un avenir très proche des rencontres avec l'administration compétente en matière de gestion de l'environnement.